Bienvenue au podcast. Merci. Merci pour le Copper Branch. Ça fait plaisir. Merci à Copper Branch. Donc, deux bols. Deux bols fusion asiatique. Je sais pas, t'as-tu une caméra sur... Ah, elle est là, d'accord. Ouais. Je pense qu'on peut voir, ouais. Donc, on a du tempeh, du shiitake, des pois chiches et des brocolis. Là-dedans, il y a des gerbes, il y a des nouilles de konjac, de la laitue, il y a des carottes, de la betterave. C'est full protéines, full légumes, full vitamines. C'est parfait pour deux gros gars qui s'entraînent comme nous. Ouais. Ça répond, genre, déjà la première question, où on prend nos protéines. Ouais. Ben, non, déjà là, il y a comme... une coupe de source. C'est ça, le tempeh, edamame. Ouais. Les pois chiches, les lentilles, brocolis, c'est ça. Les gens, Non, c'est ça. Ils sont comme, il n'y a pas de protéines dans les Dans les légumes, mais... dans les légumes, mais dans les brocolis, il y en a beaucoup, c'est juste faut que tu en manges beaucoup. Ouais. Si Les brocolis, je pense que c'est un des plus que... Ouais, c'est par gramme, je pense, mettons par 50 grammes, c'est la meilleure source de protéines. Ouais. Même tu pourrais, tu sais, il y en a qui en mettent dans les smoothies, tu peux faire ça aussi. Puis... Ouais, ça goûte spécial. C'est intense, mais avec un Vitamix, comme tu mets plein d'autres choses, ça, c'est pas trop pire, là. Je vous présente Albus aussi. Albus, c'est mon nouveau chiot. Puis, ben, si je le surveille pas, il fait pipi partout, fait que je le garde sur moi jusqu'à temps que sa maman arrive. Ah. Donc là, on est la veille de ton départ pour Los Angeles. Ouais. C'est ta dernière grosse événement, dernière compétition ou comme événement sportif de ta carrière sportive, dans le fond? Ouais, ben c'est ça, tu sais, j'ai fini ma dernière course professionnelle en Italie, où est-ce qu'il y avait la course Capri-Naples. Ça, c'est une course de 36 km dans la mer Tyrrhénienne, ou quelque chose de même, la mer Méditerranée, les gens comprennent mieux. Puis, je voulais finir ma carrière en me sortant de ma zone de confort un peu. Puis là, tu me dis, pourquoi, C'est déjà ce que tu fais, c'est ouais. Un nageur de 35 km de sa zone de confort, ben j'ai trouvé. Puis, il y a quelque chose qui s'appelle le Ocean 7. C'est 7 courses dans le monde qui sont réputées pour être un peu comme les 7 plus hauts sommets du monde. Tu sais. OK. Fait que c'est pas nécessairement les plus durs, mais c'est dans les plus durs, puis ils sont un peu répartis à travers le monde. Fait qu'il y a chacun un défi différent, puis la plus connue, c'est la traversée de la Manche, entre l'Angleterre et la France. Mais aller faire la traversée de la Manche, c'est assez compliqué. Il faut que tu t'y prennes comme 2 ans d'avance, ça coûte très très cher. C'est dans l'ordre de probablement 10 000 $. Puis avec les bateaux aussi, ça va être comme puis plus les bateaux compliqué, aussi, c'est ça. Tout ça, c'est beaucoup de logistique. Donc moi, je voulais faire une de ces courses-là. Puis, il y a la Catalina Channel, qui est l'équivalent de la Manche, mais en Californie. Donc on part de l'île de Catalina, puis on se rend jusqu'à Long Beach, qui est juste en dessous de Los Angeles. Fait que je me suis dit, bon, ben, tu sais, je pourrais faire ça, puis, tu sais, je vais être entraîné, ça va bien aller. Alors, let's go! Fait que je me suis un peu lancé là-dedans, les yeux fermés, sans savoir tout ce qui m'attendait. Ça, tu as décidé ça l'hiver dernier? Ouais, ou? l'hiver dernier. Puis, j'ai décidé de la faire, fait que je me suis lancé, mais il y avait plein de choses que je savais pas. puis dans le fond, les défis du Catalina Channel, pour faire, il y a 34 km, comme je disais tantôt, il y a 34 km, c'est dans l'océan. Puis en comparaison, traverser la Saint-Jean, c'est 32, c'est ça? C'est 32, okay. C'est similaire, tu sais, dans l'épreuve physique, tout le côté physique, c'est une course qui est très similaire au lac Saint-Jean. C'est 34 km dans l'eau froide, donc l'eau est entre 14 et 18 degrés, ce qui est un peu comme le lac Saint-Jean, mais même peut-être un peu plus froid. Tu sais, le lac Saint-Jean, c'est entre 16 et 20. Mais en fait, avec l'affinant, on peut pas aller en bas de 16. Mais tu sais, c'est dans les mêmes eaux, si on peut permettre le jeu de mots. Puis, fait que c'est ça, c'est dans le Pacifique. Fait que là, l'eau est salée, par exemple, ça c'est la petite différence. Qui t'aide un petit peu? Ça m'aide un petit peu, mais c'est très dur pour le corps, de se faire gruger par le sel tout le temps. C'est dur pour la gorge, les filles, tout ça. Est-ce que des fois ça te donne mal au cœur? Ou? Ça peut te donner mal au cœur, surtout avec le mouvement de vague de même. Ça dépend, j'ai déjà nagé dans la mer, dans l'océan, c'est différent à chaque fois. Puis, qu'est-ce qui est un gros défi aussi, c'est que dans l'océan Pacifique, il y a beaucoup de bébites. Hein? Ah ouais. Fait que, oui, il y a des dauphins, mais il y a des baleines, il y a des méduses, il y a des sea lions, il y a des phoques, il y a des requins, puis il y en a beaucoup là-bas, c'est réputé pour ça. Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui me fait peur, les requins, veux pas, je passe tellement
tant dans l'eau que j'ai pas le choix Ouais. de se passer, tu sais, c'est quelque chose d'épeurant. Puis en plus, pour avoir des bonnes conditions météorologiques, on part la nuit. Fait qu'on part à minuit. Fait que j'ai 6 heures de temps à nager dans le noir complet. C'est une question de courant ou juste qu'il y a moins de vent puis qu'il y a moins de vagues ou? Ben, en fait, oui. C'est sûr que ça l'aide beaucoup, mais je pense aussi que pour la circulation, c'est plus facile. Donc, tu sais, c'est plus calme, il n'y a pas des paquebots qui passent. Mais vraiment, d'habitude, la marée est meilleure la nuit, quand tu pars vers minuit, que quand tu y vas le jour, puis il y a moins de vent, il y a moins de vagues. Donc, je pense que c'est surtout météorologique, mais un peu une question de logistique. Logistique, ouais. Puis quand tu nages la nuit, est-ce que toi-même tu as une lumière ou c'est le bateau qui éclaire avec un phare? Ou... Mon bateau, je crois qu'il y a un spot. Okay. Je pense que lui, il va spotter le kayak. Mon kayak a plusieurs glow sticks. Moi, j'ai des lumières en arrière de la tête. Plus une question de sécurité, comme. Ouais. Oui, mais parce que tu sais, c'est. Pour le bateau te voit aussi, là. Noir, t'es dans le milieu de l'océan. Tu pars d'une île, puis tu sais, la ville la plus proche est à 50 km, tu sais. Fait que c'est le noir complet. Puis tellement que, tu sais, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de bioluminescence là-bas. Fait que comme des poissons qui éclairent ou... Ben, des poissons qui éclairent, oui, mais des planctons qui éclairent. Donc, ce qui se passe, puis j'invite les gens à aller voir, tu sais, taper ça sur YouTube, puis c'est que dès que l'eau bouge un peu, ben les poissons, ils éclairent un petit peu, ou les planctons. Fait que tu as l'impression que les bulles sont colorées. Fait que tu rentres ta main, puis ça fait un bleu-vert. Puis si tu as des dauphins qui nagent à côté de toi, ben ils sont illuminés par ça. Fait que, la lumière en tant que telle, ça doit attirer un petit peu les poissons, non? Ben, c'est comme, oui. Je pense même, des fois, à la pêche interdite, tu peux pas pêcher avec une lampe de poche parce que c'est comme quasiment tricher, là, c'est trop facile. Ouais. Mais non, sûrement que ça doit attirer un peu. J'espère que ça les attire pas tous. Ouais, mais, pas les requins, juste les autres. Mais tu sais, je crois que si on fait fi des requins, en fait, c'est des méchantes bébites, mais je crois que ça peut vraiment être une belle expérience. Puis tu sais, un peu comme aller voir des aurores boréales. Ouais. Quelque chose de même. Parce que, est-ce que la plupart des compétitions que tu fais, c'est en eau claire, pas dans la mer, tu sais? Ouais, la majorité, c'est en lac, en rivière. C'est toujours plus facile d'organiser, mettre des bouées. Mais tu sais, il y en a qui se sont faites en mer. Il y a des compétitions aux États-Unis, en Floride, en Californie, j'en ai déjà fait. En Australie, j'en ai déjà fait en mer, en Italie. C'est souvent en Europe, quand tu es proche de la mer Méditerranée, tu nages souvent dans la mer Méditerranée. Fait que, tu sais, la majorité, oui. Fait que je te dirais peut-être 75% de mes courses ont été en lac, rivière, puis 25% en mer, océan. Tu trouves-tu que le temps passe plus vite quand tu nages en mer? Puis, tu sais, comme récemment, je suis allé en Hawaï, puis il y a des coraux, puis il y a plein d'animaux. Ouais. Là, j'étais comme, tu sais, wow, le temps. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose à voir, contrairement à, tu sais, si je nage dans mon lac, c'est noir complètement. Ou des fois, il y a quasiment trop de choses à voir que le temps passe plus lentement. Ou... Ben, quand c'est clair, puis tu vois à 100 mètres en dessous de toi, puis c'est bleu, puis là, t'as les tortues, puis les poissons, ben, c'est super, tu sais, c'est le fun, t'as de quoi à penser, mais quand, admettons, je pense à Capri-Napoli, on part de l'île de Capri, puis on se rend en Naples, c'est 36 kilos, dans le milieu, tu vois rien. Tu sais, quand tu pars de Capri, tu vois pas où est-ce que tu t'en vas. Mais là, tu sais, c'est une eau qui est super bleue, donc c'est très très beau, mais il n'y a pas beaucoup de poissons, tu arrives vite dans le creux. Puis quand tu es dans le creux, tout ce que tu vois, c'est du bleu, puis du bleu foncé. Fait que tu sais, ça passe pas plus vite que dans la rivière où est-ce que tu vois juste du brun ou... Puis certaines personnes aiment mieux, tu sais, comme... Il y a des mondes qui aiment pas nager en lac, justement parce que tu vois pas le fond, tu sais, tu vois pas ce qu'il y a. Puis il y en a qui c'est l'inverse, comme... Il aiment mieux rien voir du tout, que contrairement, ils ont peur à nager dans la mer parce que tu vois plein de choses. Toi, y a-tu quelque chose que tu préfères ou en tant que tel, ça te dérange pas? Puis... Ben, je crois que j'aime mieux... En fait, ça dépend. J'ai déjà eu une phase où j'aimais mieux voir. Mais comme là, non, je pense que j'aime mieux voir. Ouais, je pense que j'aime mieux voir. Puis, tu sais, au moins... Si t'es plus surpris si tu vois rien, puis là, tu vois quelque chose. C'est ça, mais même ça, je te dirais que c'est pas tant ça. C'est plus le fait qu'il y a peut-être quelque chose en dessous de toi. Ok, c'est comme peut-être, tu te dis genre, c'est sûr qu'il y a de quoi en dessous de moi, puis il est proche de moi, puis qu'il me regarde, puis qu'il attend, genre, ça a de l'air bon, genre, tu sais. Ouais. Fait que le fait de voir, ben, au moins, tu sais, ça me dérangerait moins de voir un requin en le voyant, ce qui m'est déjà arrivé, que de pas le voir, puis juste d'être anxieux pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures et plus. Là.
C'est arrivé souvent que t'as vu comme un requin ou quelque chose comme du genre? Ben, c'est arrivé souvent que j'ai vu des choses. Ouais. Je te dirais que j'ai croisé beaucoup d'animaux marins. Puis malheureusement, c'est pas malheureux, là, mais j'ai déjà croisé un requin. Ah, il y a du kimchi là-dedans d'ailleurs aussi, ce qui est très bon. Puis j'étais en Floride, puis je m'entraînais entre deux quais. Donc en Floride, je crois que c'est proche de Fort Lauderdale dans ce coin-là. Puis là-bas, t'as beaucoup de quais, puis ils sont tous à 5 km de distance. Je sais pas pourquoi, mais c'est le fun pour s'entraîner. Fait que je pars à un, je m'en vais à l'autre, je reviens. Fait que ça me fait un entraînement de 10 kg. Fait que là, je pars. Juste 10 kilos, tu sais. Juste 10 kilos, tu sais, on venait de nager en piscine. Puis là, je pars, puis arrivé à l'autre quai, puis souvent, c'est ça, les gens, ils sont répartis proches des quais. Fait que peut-être à 1 km du quai de chaque côté, t'as des gens. Genre, c'est très, très, très compact au début, puis là, il y a de moins en moins de gens, puis t'as peut-être un 2,5 kg qui a rien entre les deux, tu sais, entre les deux gens, genre. Fait que là, je pars, j'arrive à l'autre quai, puis il commence à avoir vraiment, vraiment du monde. Fait que peut-être qu'à 300 mètres du quai, je décide de revenir. Puis là, il y avait une fille avec moi qui s'entraînait, Caitlin Nolan. Puis je la croise, puis je dis, il y a vraiment du monde là-bas. Fait que, tu sais, si tu veux, on repart tout de suite, et au pire, tu feras 300 mètres de plus à la fin. Elle est comme, non, je veux vraiment toucher le quai, blablabla. Je fais, ok, suit yourself. Puis là, je continue. Puis là, j'arrive aux dernières âmes vivantes de la plage. Puis je nage pas trop loin du bord, c'est peut-être à maximum 100 mètres. Là. Je crois que même à ce moment-là, j'étais à 50 mètres parce que la vitesse que j'ai sorti de l'eau, à ce moment-là, quand j'ai vu le requin me passer sous le nez, puis pas à quelque part là, il me passait dans la face, là, dans le visage, j'aurais pu le toucher si j'avais coordonné mes coups de bras. Puis là, mon souffle s'est arrêté. Puis tout ce que je me rappelle, c'est moi qui courais à la fin de l'eau puis la plage. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, est-ce que c'était un requin? Puis là, tu sais, ok, j'ai un esprit très critique, puis j'analyse beaucoup. Puis là, je fais, ok, est-ce que c'était peut-être juste un barracuda? Puis je me suis laissé emporter. Puis là, j'y repense, puis je fais, non, c'est immense, c'était pas un barracuda. Tu sais, j'ai nagé avec des barracudas, puis c'est maximum gros de même, tu sais. C'est long, ça a l'air méchant. Mais ça, là, c'était gros de même. Ça de large, là? C'était épais. Puis c'était long, mais pas tant. C'était peut-être 1 mètre, 1 mètre et demi. Puis ce qui m'a vraiment fait catcher que c'est un requin, c'est les petits poissons, tu sais, qui mangent, là. Fait que tu regardes Shark Week, puis là, t'as tout le temps les requins qui se promènent peinards, puis là, t'as les petits poissons qui mangent dessus, là, tu sais, les poissons scavengers. Puis là, j'ai dit, ok, ouais, c'était un requin. Puis là, je regarde, j'essaie de le trouver. Je le vois pas, puis... Là, t'es sur la plage? Ouais, puis là, tu sais, j'ai la patate qui bat à 50 à l'heure, puis je vois une madame. Il y a une madame qui rentre dans l'eau, comme si de rien n'était. Puis là, je suis comme, faut-tu que je dise qu'elle est morte, ok? Puis alerter tout le monde. Je suis comme, non, ça devait être mon imagination. Puis tu comprends ça que à un certain niveau, quand tu t'entraînes, il n'y a rien qui passe par-dessus l'entraînement. Tu sais, c'est, je suis malade, c'est pas grave, je m'entraîne. J'ai la jambe cassée, c'est pas grave, je m'entraîne. Je fais une mononucléaire, c'est pas grave, je vais m'entraîner. Tu sais, il y a tout passe après l'entraînement, puis le but le plus important, puis ça peut être très néfaste, puis j'ai découvert avec ma carrière que des fois, il faut que tu arrêtes, puis que tu prennes l'entraînement off, ou que tu t'arrêtes ton 10 km parce qu'il y a des requins dans l'eau. Mais moi, à ce moment-là, j'étais pas là dans ma vie, puis je suis reparti, puis j'ai fini mon... Parce que t'étais rendu à 5 kilos, il te restait 5 kilos à faire. J'avais 5 kilos, j'en avais 1,5 de fait à peu près, puis il me restait un 3-4 kilos, tu sais. Puis tu sais, c'était ma sortie dans l'eau, c'était un 10 km, je finissais peut-être une semaine à 100 km ou 2 semaines à 200, quelque chose de même. Fait que tu sais, je voulais bien le faire. Puis c'est ça, fait que je décide de retourner, mais tu sais, j'étais stressé, mon homme. Tu sais, je regardais à droite, tu sais, je respirais vraiment rapidement. Moi, je regardais à gauche, à droite, en avant, en dessous, tu sais, tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai déstressé après peut-être 15-20 minutes. C'est ton rythme cardiaque qui doit être méga élevé, là. J'ai fini, je sors, là, je m'étends, j'attends la fille, j'attends 10 minutes, 15 minutes, là, je suis comme, ok, tu sais, d'habitude, je prends pas plus que 15-20 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je fais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je la vois arriver à pied. Puis là, elle vient me voir, puis elle me dit, ils m'ont sorti de l'eau parce qu'ils ont fait une alerte aux requins à la plage là-bas. Puis là, je suis comme, oh merde, qu'est-ce que je suis con! Puis ouais, ça a été mon expérience avec le requin.